Le dimanche 4 juin s'est déroulé au domaine de l'Ermitage un rendez-vous au jardin spécial Fête des Mères. Dès 10h le matin, les autorités ont inauguré l'événement. Un programme d'animation riche et varié a permis à chacun de rencontrer de nombreux ateliers de découverte et également des expositions toutes les plus originales les unes que les autres. On y retrouve des œuvres d'Alexandra Gomez, avec cette année, vous venez de le voir, le moustique, qui est une nouveauté, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de nouveautés. Oui, c'est le thème des insectes cette année. Un petit peu. Un petit peu. Alors comment ça va? Ben ça va, écoute, premier événement de l'été là, donc voilà, on attend les prochains avec plaisir et impatience. Ouais. Voilà. Les porcelaines de Nicole sur le thème du jardin. C'est Simez Média qui nous invite à un parcours original autour de parasols peints par des artistes locaux avec une exposition artistique et éphémère des Estivales d'Art 2023. On y retrouve des artistes tels que Esther Lagier, Lina Marcos. J'en ai fait deux, un pour la tombola, puis un autre à la vente, quoi. Ouais. Et bien d'autres qui se sont livrés à cette décoration originale des parasols. Le midi, c'est le groupe Ely & Jones qui a accompagné le pique-nique dans une ambiance jazzy de haute qualité. Je suis pas dur, si je marchande avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, Ce serait merveilleux. Bidou, je voudrais marcher comme vous. C'est vrai, je crois, peut devenir comme vous. C'est vrai, je crois, peut devenir comme vous. Un espace réservé à la littérature nous a permis de retrouver nos écrivains mandréens tels que Arthur Hopfner, Ken Nicolas. C'est un livre, une revue de presse, c'est-à-dire que grâce à ce concept de revue de presse, je peux toucher à tout ce qui fait la vie d'un village, c'est-à-dire la politique, le sport, la pêche. C'est les années 60s, donc c'est du 1er janvier 60 au 31 décembre 69. Donc toute la décennie 60s. Et tout ce qui s'est passé à Saint-Mandré, mais au jour le jour, ça c'est important. Monique Estienne. Donc dans ce livre, je décris les plantes, mais d'une façon un peu particulière. Bien sûr, on y retrouve les indications médicales, les contre-indications, dans quel lieu remède on pouvait les trouver. Jean-François Bastolet. Alors, l'histoire religieuse de Saint-Mandrier, alors il y a deux petites histoires, deux historiettes. Une qui se passe au XVIIIe siècle, ça part sur des événements existants, il existait, qui était la peste qui avait ravagé la France à ce moment-là, et notamment la région de Toulon, le port où arrivaient tous les bateaux. Et donc c'est une histoire autour de l'hôpital militaire de Saint-Mandrier qui accueillait tous ces gens-là. Céline Kuhlmann. Les thèmes de la vie, de tout ce que j'ai pu remarquer à ce sujet autour de moi et dans ma vie. Béatrice Thomas. Alors Si j'osais, c'est basé sur une histoire personnelle, un vécu, d'avoir osé changer de vie. C'est quand je suis partie vivre au Canada avec 2 valises et donc de larguer les amarres comme on voit ici tout simplement. Donc c'est un livre de réflexion là-dessus pour que chacun à sa mesure puisse envisager de faire évoluer notre société. Et ce livre s'adresse surtout aux nouvelles générations aussi. D'ailleurs je l'ai dédié à ma fille notamment. De nombreux exposants de produits locaux ont fait la joie des visiteurs. Parmi eux, Ruche et Biodiversité de la Royale, qui ont servi des burgers, des crêpes et des boissons. Exposaient également les macarons de lilas, de la vente de spiruline, de fromage, du pain d'épices, du miel, de la confiture, dont le miel également de l'Ermitage, et la cade à patou. Bonjour, la cade est une spécialité bassin toulonnais, on va dire, à base de farine de pois chiche.
Après, il y a plusieurs dérivés tout autour de la Méditerranée. Vous retrouvez la soca à Nice, la farinata en Italie, la calentica en Algérie. Et voilà, mais nous ici, on est exclusivement sur la cade qui est pas trop fine, pas trop épaisse, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'aime ici. En ce jour de fête des mères, les enfants ont pu participer à de nombreux ateliers. On y retrouve notre incontournable animatrice Nadia Manka, toujours investie pour les enfants. Ce serait merveilleux. À 17h, le Rendez-vous au Jardin 2023 a fermé ses portes. Saint-Mandrier proposera à ses habitants et à ses visiteurs de nombreuses animations tout l'été. Quelqu'un comme moi, c'est vrai, je crois, peut devenir comme vous.